Alors bonjour à tous, une interview un petit peu spéciale quand même aujourd'hui pour moi, parce que c'est ma fille que je vais interviewer. Elle est là, je vous la présente, elle s'appelle Estelle. Bonjour. Estelle, merci au nom de toute l'équipe de la Télé des Quartiers d'avoir accepté cette interview. Alors Estelle, tu es chanteuse professionnelle. Est-ce que tu veux bien nous parler un peu de ton métier? Oui, j'ai cette chance là de vivre de ma passion. J'ai commencé en 1998, je crois, je suis rentrée dans un orchestre de variété de la région. Et j'ai la chance d'avoir accédé au statut d'intermittent du spectacle depuis 2006. Donc je chante avec mon mari, oui. Dans le duo medley. Oui, alors tu fais différentes prestations? Oui, alors on travaille pour les casinos, les restaurants, les bars, les campings l'été, les soirées d'entreprise, les soirées privées, les mariages, les anniversaires, voilà. Oui, et aussi au tréteau chantant. Ouais. Alors c'est tréteau chantant justement qui redémarre la semaine prochaine. Oui, exactement. Ouais. Alors comment tu vis ces moments-là avec les seniors, parce que c'est quand même différent de ce que tu fais d'habitude? Oui, c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose, mais il y a un partage assez particulier avec ce public-là. On est assez soudés, ça fait 10 ans maintenant qu'on fait ces tréteaux chantants avec Jack, mon mari, et on a créé un lien presque affectif avec ce public. Ouais. Oui, et aussi je crois, parce que moi ça, bien sûr je vais te voir avec l'équipe. Bien sûr, ouais, c'est devenu une famille. C'est devenu une famille. Donc vous faites des quartiers de Brest, oui. Vous faites aussi donc la commune des Abers. Oui, là donc la semaine prochaine, effectivement, oui. Ça sera la CCPA, les sélections de la CCPA qui vont commencer. On travaille pour le pays de l'Aisne-Vin également, oui. À Pont-de-Buis. Oui. Et après, à la rentrée, les quartiers brestois et les communes de Brest Métropole. Alors donc depuis 10 ans maintenant? C'est notre 10e année, ouais. Oui, donc un répertoire toujours différent pour ne pas lasser les spectateurs. Ouais, parce que en fait, il y a beaucoup de gens maintenant qui suivent un petit peu les tréteaux sur presque toutes les sélections. Donc évidemment, le but c'est pas de les lasser. On essaye de les surprendre aussi un petit peu. Donc on travaille un répertoire. On a un répertoire très large en fait. Ouais. Oui. Alors ensuite l'été, tu pars en Vendée. Ouais. Ça 4 mois en Vendée pour la saison estivale et là on fait la tournée de tous les campings de la côte vendéenne. Ouais. Ah ouais, donc là c'est les campings famille où les gens s'amusent. Voilà, soirée, variété. Ouais. Hypocrisie d'un soir, les verres sont cassés, envoler les espoirs et nos cœurs défoncés. Récemment, une autre expérience pour toi, on t'a vu dans la presse, Estelle. Ouais. Donc le Télégramme a donc annoncé ton passage à l'émission télévisée N'oubliez pas les paroles sur France 2. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'inscrire? Alors en fait, pour être franche, au départ, j'avais pas du tout envie de participer à cette émission. Je sais pas, j'avais un peu peur de décevoir les gens si je gagnais pas. Je pense que c'est ça surtout la raison pour laquelle je voulais pas y aller. Et à force d'entendre avec la famille, mon mari, les gens aussi qui nous suivent au cours des concerts, quand est-ce qu'on te voit, n'oubliez pas les paroles. Bon, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, de toute façon, j'ai pas grand-chose à perdre. Et je regrette pas, parce que finalement, j'ai gagné beaucoup de choses grâce à ça. Et donc j'ai passé le casting, oui. C'était le premier casting auquel je participais, donc c'était assez étrange au départ. Et puis bon, j'ai passé le casting, j'ai été prise, et ensuite on m'a convoquée à Paris pour aller enregistrer l'émission. Alors j'ai pas gagné, mais j'ai eu un gros coup de pub effectivement oui, dans le Télégramme. Puis je pense que j'ai fait plaisir aux gens qui nous suivent, et puis aux proches forcément. Ah bah bien sûr, on attendait ça, c'est vrai, depuis des années. Donc, alors voilà, donc je pense que tu as bien parlé de ton métier. Tu n'as pas autre chose à dire concernant ton métier là? Non, à part que je suis super heureuse de vivre de ma passion, et avec mon mari en plus, oui. Donc j'ai vraiment beaucoup de chance. Make the best of the situation. C'est vrai que c'est une grande chance de cette vie-là. Ouais. Alors maintenant, par contre, si tu veux bien, on va parler un peu de ton parcours personnel.
Donc tu as grandi ici, hein, dans le quartier de Kérourien. Ouais. Et peux-tu nous parler un peu de cette enfance et de cette adolescence, hein, dans un quartier populaire? Oui, bah moi je suis super contente en fait d'avoir grandi ici. J'ai pas de problème avec ça. Alors j'ai passé ma scolarité dans les écoles les plus proches d'ici. L'école primaire, j'étais à Paul-Éluard. Le collège, j'étais à Saint-Paul-Roux. Voilà, j'avais des copains dans le quartier qui étaient avec moi à l'école d'ailleurs. Et bah oui, j'ai pas grand chose à dire de... Moi, ça m'a plu de vivre ici, donc j'ai pas de... Ouais. Qu'est-ce que ça fait plaisir d'entendre ça quand même, hein? C'est génial. Bah, moi, je vais avoir 40 ans la semaine prochaine. J'ai vécu la moitié de ma vie à Kérourien. Je suis partie à 20 ans à peu près du quartier. J'ai pas l'air d'être une personne déstructurée ni malheureuse, tout va bien pour moi. Je pense que voilà, vivre dans un quartier à risque, enfin je sais pas comment vous appelez ça. Sensible, voilà, défavorisé. Ouais, on va dire sensible. Alors après moi, j'avoue que c'était pas la même époque non plus. Hein. C'est il y a 20 ans, enfin voire même plus, puisque ça fait plus de 20 ans que je suis partie. Maintenant. Moi, j'ai pas honte de dire d'où je viens. Quand les gens me demandent où habitent tes parents, où est-ce que tu as vécu quand tu étais petite, moi, je suis fière de dire que j'ai grandi à Kérourien. Enfin, je sais pas, faut pas renier ses origines et surtout, il faut être fier de ce qu'on est. Et la preuve, moi, j'ai l'impression, pour l'instant, d'avoir réussi ma vie. Et voilà, et ma vie, Kérourien fait partie de ma vie. Voilà. Donc, et justement, Estelle, nous avons beaucoup de talents dans les quartiers. Oui, j'imagine, oui, bien sûr. Moi, donc bien sûr, ça fait aussi 40 ans que j'habite ici, donc j'ai quand même vu beaucoup de jeunes réussir dans leurs études. D'autres, comme toi, dans la musique, d'autres se sont révélés dans le sport. Ouais. J'ai même vu des gamins en difficulté scolaire vouloir créer leur entreprise et réussir avec l'aide des professionnels du centre social. Alors justement, il en existe encore des talents, mais hélas, ils ne se montrent pas suffisamment. Alors la télé des quartiers est justement là pour donner la parole aux gens, pour montrer les talents, pour les mettre en avant. Alors justement, Estelle est la première à venir aujourd'hui raconter son histoire. Elle a vécu dans un quartier populaire, comme elle vient de vous l'expliquer. Alors vous qui avez vécu ou qui vivez en ce moment dans ces quartiers, n'hésitez pas à venir nous voir, venez raconter votre histoire. Et justement, grâce à tous vos témoignages, les quartiers populaires seront enfin revalorisés. Alors du coup, il ne me reste plus qu'à te remercier, Estelle. Mais de rien, maman chérie. Partagé, parce qu'on les grignote, hein, même quand on est ta maman, c'est normal, tu as du travail, je le comprends très bien. Et je te dis, bah, peut-être à l'année prochaine, quand tu viendras avec le micro d'argent. Écoute, on n'en est pas là. Qui sait? On verra, on verra. L'espoir fait vivre. Ouais. Voilà, allez, au revoir, à bientôt. Au revoir. Une petite chanson a cappella? Oh non, t'es méchant. Tu coupes.